Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à vous remercier de la confiance, de l'invitation, remercier la direction de ce centre pour m'avoir invité, remercier les spiritualités amies qui nous a permis d'être là. C'est vrai que Pedro a parlé d'une palestre, une conférence, donc c'est juste, comme d'habitude, quelques points de vue, ce que moi j'ai à vous donner, de peu de connaissances que j'ai par rapport à ce sujet, qu'est la croyance et la foi. En fait, depuis un moment, nous avons commencé à comprendre que croyance et foi sont deux choses différentes. De prime abord, on a l'impression qu'il s'agit de la même chose, mais quand on va regarder un peu plus loin, quand on cherche à aller à comprendre qu'est-ce qu'est une chose et l'autre, on voit qu'il ne s'agit pas de la même chose. Donc on va commencer déjà, pour simplifier les choses, nous avons cherché dans le dictionnaire Larousse déjà la définition du mot croyance. Qu'est-ce que c'est la croyance? C'est l'une des définitions données dans ce dictionnaire. On dit que la croyance, c'est le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse, d'une hypothèse. C'est le fait de croire, indépendamment si cela, indépendamment des faits, des choses qu'il confirme ou qui infirment cette thèse ou cette hypothèse. Donc voilà, c'est le fait seulement de dire, voilà, je crois que cela existe, je crois que cette thèse, elle est correcte, je crois que cette hypothèse-là, elle est la bonne, donc on le croit sans aller vérifier ou simplement c'est quelque chose qui est en nous. Mais est-ce que justement le fait de croire en quelque chose, que ce soit une hypothèse, que ce soit quelqu'un, que ce soit en quelque chose, est-ce que cela devient une vérité seulement parce que moi, je crois ou parce que toi, vous croyez dans cette chose-là? Alors, je vous invite à voyager un petit peu dans le temps, bien avant Jésus-Christ, pour parler de deux précurseurs de la doctrine, qui sont Socrate et Platon. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous racontent à propos des croyances. Nous savons que Socrate, qui a vécu 5 siècles à peu près avant Jésus-Christ, et fut condamné à mort. Il était accusé de la corruption de la jeunesse, donc car il avait une philosophie qui n'était pas, selon l'élite de cette époque, assez tournée vers la religion. Il négligeait donc les dieux de l'époque, donc ses vérités, sa philosophie n'était pas assez bonne. Donc voilà, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un à cette époque, comme ça nous arrive encore de notre jour, ça ne plaisait pas à tout le monde ce qu'il racontait, et on l'a tué. C'était plus simple, voilà, on l'a tué, mais il avait un disciple, comme nous savons, qui était Platon, qui a poursuivi justement cette quête, cette recherche de la connaissance après lui. Et il a même créé une école qui s'appelait l'Académie. C'est une école qui a quand même fait carton pour l'époque parce qu'elle a duré très très longtemps. Elle a duré un petit moment où les gens, justement, l'élite de l'époque allait pour avoir plus de connaissances, pour en discuter, pour faire leur apprentissage. Donc cette école, elle dure jusqu'à 86 avant Jésus-Christ. Et il a eu plusieurs élèves très connus, dont Aristote. Et il va enseigner sa philosophie pendant plusieurs années, une quarantaine d'années même. Et comme Socrate n'avait rien laissé d'écrit, Platon, lui par contre, il a commencé à écrire, il a écrit un énorme... En fait, là-dedans, dans cette école, donc, on étudiait surtout notre relation, justement, face au savoir, face aux connaissances. On enseignait aussi à propos de la connaissance, à propos de la justice. On étudiait beaucoup, on était beaucoup à la recherche de la vérité.
Et également sur les croyances, c'est pour ça que je vous le rapporte ici dans cet exposé. Et il écrit un énorme bouquin. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà l'opportunité de le voir. Quand je dis énorme, très très grand. Et dans un chapitre qui m'a paru très important, c'était le chapitre 7, où il nous raconte, il va nous faire une allégorie qui s'appelle l'allégorie de la caverne. Il dit qui nous sommes, nous tous, nous sommes des prisonniers dans une caverne. Donc, en fait, dans ce livre, c'est un dialogue. C'est toujours un dialogue qui se passe entre Socrate, entre Glaucon, pour arriver à une cité parfaite. Donc, le but de ce livre, c'est de dire comment une cité, comment une ville parfaite pourrait l'être. Donc, une cité de justice. Donc, comment les personnes devraient agir, comment cela se devait être. Et dans ce chapitre-là, justement, il dit que nous sommes aujourd'hui dans cette caverne, nous sommes comme des prisonniers là-dedans et tout cela nous empêche de vivre dans la vérité parce que nous sommes prisonniers en réalité de quoi? De nos jugements, des fausses idées reçues, de tout ce que le monde nous a appris, des choses qui sont apprises mais fausses, des croyances. Et il dit que tout ce que nous pensons qui est vrai, nos réalités n'est pas la vérité, que toutes nos croyances, elles sont fausses. Et donc, notre rapport avec le réel, notre rapport que nous avons avec ce que nous pensons qui est réel, est donc erroné. Et si on va du côté de la caverne, qu'est-ce qui représente cet enfermement-là? En fait, il parle que la caverne, elle va représenter notre médiocrité, notre impuissance. Donc, tout ça, nous sommes enfermés dans cette médiocrité, dans l'impuissance. Nous ne voyons pas plus loin, nous ne voyons pas en dehors de ce que nous connaissons là. Donc, nous avons, en plus, il dit que nous sommes enfermés dans cette caverne, dans cet enfermement-là, dans notre impuissance, depuis tout petit, depuis notre enfance. Ça veut dire que nous avons très peu d'expérience de vie, nous connaissons pas tout ce qui sort de cette petite connaissance que nous avons là. Donc, nous sommes des naïfs, nous sommes encore inconscients et que nos idées, elles sont fausses par le fait que nous sommes enfermés dans ce peu que nous avons, dans ce petit monde là-dedans. Et puis, en plus, il dit, voilà, et ces prisonniers, qui sommes-nous, on est très contents. On ne cherche pas à aller plus loin, on est des prisonniers, ça nous va bien, donc on est un petit peu dans cette zone de tranquillité, on reste là, on est prisonnier, ça ne nous dérange pas d'être comme ça. C'est ça que nous raconte Platon dans ses dialogues. Et pour rendre le truc un petit peu plus glauque, il va chercher un peu plus loin. En fait, Platon il rajoute des marionnettistes. Juste là, comme vous voyez, ils ont des marionnettes dans les mains et comme il y a le feu à l'entrée de la caverne, ils vont montrer des images, toutes sortes d'images. Donc, les prisonniers ne voient pas ceux qui sont derrière ce mur avec ces marionnettes, mais ils voient les ombres. Donc, pour eux, ces ombres, c'est des choses qui existent vraiment. Voilà, des chevaux, toutes sortes d'ombres apparaissent. Donc, ils vivent dans cette vérité-là. Qu'en fait, ils ne voient pas les gens qui sont derrière, ils ne voient pas les marionnettistes. Donc, pour eux, la réalité, c'est ça. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Ils sont dans une caverne. Leur réalité, leur vérité, ce qu'ils connaissent du monde, ça se résume seulement à cela. Ils parlent de tout le monde. Hein. Il faut remettre ça à tout le monde. Nous sommes toutes des prisonniers. Et en plus, on croit dans ces ombres qui sont fabriquées de toutes pièces. On croit que ça, c'est une réalité. On va un petit peu plus loin. Dans une deuxième étape, en fait, ces prisonniers vont rencontrer, à un moment donné, toujours dans cette caverne, un philosophe. Et le philosophe, il vient leur dire, « Et les gars, il existe une autre vie. Ce que vous vivez là, ce n'est pas la réalité. Tout ce que vous voyez là, c'est des ombres.
dehors de cette caverne, existe une autre vie, existe d'autres choses, existe un monde complètement différent de celui-là. Ceci n'est pas la réalité. Mais les prisonniers ne veulent pas trop croire, parce qu'attendez, on est tranquille, on est au chaud, on a un petit peu peur, qu'est-ce qui nous attend dehors, qu'est-ce qu'il nous raconte avec ce monde inconnu, qu'est-ce que je vais faire dehors si là, je suis dans ma tranquillité. Donc, la peur d'aller dehors, d'aller vers cette connaissance, d'aller vers quelque chose de différent, aller vers quelque chose d'inconnu. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on a toujours peur de ce qui est inconnu. On a toujours peur d'affranchir le pas, d'aller vers quelque chose qui va casser nos croyances, qui va casser ce que nous avons déjà établi jusqu'au moment présent. Nous créons des préjugés, nous apportons toujours des problèmes quand quelque chose est différent de ce que nous avons cru, de ce que nous avons édifié jusque-là. Et puis, voilà. Il y en a quand même qui vont dire, bon, je vais quand même essayer. Il y en a quelques-uns qui font le pas et ils arrivent à sortir. Le premier moment, qu'est-ce qui arrive? Ils sont éblouis par la lumière parce qu'ils ont passé tellement de temps, ces prisonniers, dans cette caverne, sans lumière. On va dire que la lumière, c'est la connaissance, sont rien d'autre que ces petits marionnettes qui sont là à apporter des images. Donc, ils sont à premier temps éblouis par cette connaissance, par tout ce qu'ils voient dehors. Ils voient la lumière, ils voient le soleil. Au départ, c'est difficile, mais peu à peu, ils commencent, avec l'aide de ce philosophe, à avoir accès à des nouvelles images, à de nouvelles connaissances, à un monde qui était complètement différent de ceux qu'ils avaient connus jusqu'à ce moment-là. Donc, ils vont changer en plus avec ce monde différent. Ils ne peuvent pas rester assis simplement à regarder des images. Il faut interagir avec ce nouveau monde. Il faut interagir avec les connaissances qui sont à l'extérieur. Il fallait interagir, il fallait agir et aussi partager. Donc, ces peu de prisonniers qui sont sortis, ils ont été très contents de voir qu'existait d'autres choses. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette vérité qu'on a connue, de ce monde qui existe, de l'eau, du soleil, de l'air, qu'on peut se promener, qu'on peut se développer autrement, qu'on peut faire plein de choses? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette connaissance-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher tout le monde qui est dans la caverne. On va leur raconter que rester là, enfermé dans cette croyance, enfermé sans rien faire, ne porte rien, on va chercher. Et puis, mais redescendre dans la caverne, c'est prendre des risques. Revenir où on était avant, on peut prendre des risques. Il y avait quand même cette peur-là. La première, c'est d'arriver là-bas et raconter, dire voilà, il existe un monde avec du soleil, avec des arbres. Il existe un monde où on peut interagir avec d'autres personnes, qu'on peut faire des échanges, qu'on peut aider l'autre et l'autre peut nous aider aussi. Donc, il y a plein de connaissances d'ordre matériel, d'ordre intellectuel qu'ils ont eu contact. Ils ont dit, et les gens ils vont se moquer de nous, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans toute cette enfance, qu'on peut appeler enfance spirituelle de ces prisonniers, ils ont connu que ça. Mais ils prennent quand même le risque. Il y avait un autre risque aussi, ils avaient peur de, est-ce qu'on va pouvoir ressortir de là? Est-ce qu'on ne va pas devenir de nouveaux prisonniers de ces petites connaissances? Est-ce qu'on ne va pas devenir prisonniers de ceux qu'on a vécu jusque-là? Mais Platon, il dit qu'il n'avait aucun risque. Parce qu'une fois que nous avons accès à la connaissance, une fois que nous avons accès à quelque chose de nouveau, à un savoir important, il est impossible pour nous de revenir à l'ignorance. On ne peut pas connaître quelque chose, on ne peut pas avoir accès à quelque chose, surtout d'ordre intellectuel et spirituel, et revenir en arrière. Et c'est vrai que le spiritisme nous raconte ça aussi. Une fois que nous avons avancé d'un pas, que ce soit d'ordre moral ou d'ordre intellectuel, on ne revient pas en arrière. Quelque chose qui est acquis, c'est acquis pour toujours, surtout d'ordre moral. Et c'est ça que Platon, précurseur du christianisme et précurseur également du spiritisme, voulait démontrer. On ne peut pas revenir en arrière parce que ce que nous avons acquis, c'est une source de bonheur pour nous. Chaque fois que nous faisons un pas, nous sommes en train de marcher vers la perfection. Et quand on marche vers la perfection, nous marchons aussi vers notre bonheur. Nous sommes à la recherche de notre bonheur. Donc voilà que ces gens, ils prennent quand même le risque. Ils viennent
rechercher les autres. Il y en a qui vont les écouter, d'autres qui ne vont pas les écouter. Et Platon, il sert de cette allégorie pour nous dire que nous avons deux manières d'appréhender le monde. Donc, il y a une approche sensible et une approche intelligible. Il dit que ces deux approches, elles sont différentes. Une est plutôt liée aux choses matérielles, cette approche sensible, et cette approche intelligible. Cette approche intelligible, elle est dans le savoir. Mais le savoir n'est pas les croyances ou les opinions ou même les sensations. Donc pour lui, le savoir, il ne va pas se retrouver dans ce qu'on appelle croyances, opinions, parce qu'on a vu que ces prisonniers, ils croyaient que c'était la seule vie qui existait. Ils croyaient qu'il n'existait pas un autre monde. Ils croyaient en ça. Donc notre savoir, il change. Nos opinions peuvent changer. Nos sensations également vont changer. Donc il dit que le savoir, il est dans une vérité intelligible. Donc, et pour lui, ce qu'il appelle vérité intelligible, ce sont des idées. Donc, il appelle ça des idées à son époque. On va aller un petit peu plus loin. Mais qu'est-ce que c'est ces idées? En fait, c'est la connaissance, mais dans le sens du bagage, des choses que nous avons acquis avec nous. Nous, on peut, de côté, pour amener ça de côté spirituel, tout ce que nous avons pu acquérir avec nous dans toutes ces existences que nous avons vécues déjà auparavant, pas seulement les connaissances que nous avons acquises dans cette vie-là, elles aussi bien entendu, puisque nous passons par cette expérience-là, mais tout ce que nous apportons avec nous depuis notre création. Donc voilà, ça serait plutôt, si on veut prendre l'idée dans ce sens-là, de connaissances, mais plutôt de bagage spirituel. Et nous parlons bien sûr, quand on parle de connaissances, il faut un peu rentrer dans l'idée du philosophe, pas les connaissances seulement, les connaissances matérielles, mais ces connaissances qui sont importantes pour notre évolution. La connaissance de comprendre l'autre, parce que on ne peut pas aimer notre prochain, on ne peut pas évoluer sans comprendre ce qui se passe dans celui qui est en face de moi, que ce soit mon époux, mon épouse, que ce soit mes enfants. Donc voilà, la connaissance de l'autre, la connaissance de soi-même, comme nous savons, le spiritisme nous dit souvent, pour changer, il faut qu'on se connaisse. On doit avoir cette connaissance. Donc, ce n'est pas la connaissance. Bien sûr, que souvent sur Terre, nous nous préoccupons tous d'accumuler des connaissances. Nous préoccupons avec tout ce qui est académique, nous préoccupons dans l'école. Et bien sûr, ça c'est important. Ce qu'il ne faut pas, c'est changer, dire voilà, donner plus d'importance aux connaissances matérielles qu'aux connaissances que nous allons garder avec nous. Avec notre esprit. Bien sûr, tout ce qui est savoir académique, tout ce qui est savoir purement qui va nous servir ici sur Terre, elle est très importante. Mais les connaissances matérielles, elles changent. Les choses changent avec le temps. Ce qui était vrai dans le passé, ce ne l'est plus aujourd'hui. On peut voir, dans le passé, on a cru que la Terre était plate à un moment donné. Aujourd'hui, nous savons tous qu'elle n'est plus. Il y en a qui ont été tués pour l'avoir affirmé que la Terre n'était pas plate. D'autres, parce qu'ils ont dit qu'on n'était pas le centre de l'univers. Aujourd'hui, nous savons très bien que nous signifions rien par rapport à l'univers. La Terre est une minuscule partie de matière par rapport à l'univers. Donc, les connaissances que nous avons sur les choses matérielles, elles changent. Sur nous-mêmes, elles changent. Donc voilà, quand Platon il parle des connaissances, on parle vraiment des connaissances qui vont au-delà de ces petites connaissances-là. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui ne change pas, ce sont les lois divines. Qui celles-là, elles sont immuables, elles sont éternelles. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait est éternel. Nous, c'est notre vision des choses qui évoluent, parce que nous évoluons et puis nous voyons les choses différentes. Mais tout ce qui a été créé par Dieu, toutes les lois de Dieu, celles-là, elles sont immuables. Et c'est ces connaissances-là qui sont importantes pour nous, de commencer à rentrer dans ces connaissances qui vont apporter quelque chose à notre esprit, qui va nous aider à grandir. Donc, ce qui vient
de monde spirituel, c'est que vient de Dieu. C'est ces connaissances-là que nous devons essayer d'acquérir de plus en plus. Je vais prendre un tout petit peu d'eau, je m'excuse. Et puis après, on peut se poser une question. Si nous sommes encore des enfants, si nos croyances changent, si nous sommes encore prisonniers de ces fausses idées, de ces idées reçues, de ces croyances qui ne sont pas très importantes pour notre évolution spirituelle et morale, qu'est-ce qu'il y en est de la foi? Alors, pour parler de la foi, je pense qu'il n'y a rien. Nos croyances, voilà, je l'ai mis à l'envers puisqu'elles changent. Qu'est-ce qu'est dans la foi? On va aller chercher dans l'Évangile, selon le spiritisme. Qu'est-ce qu'Alain Kardec? Il nous dit une phrase très importante, que nous spirites, nous le connaissons tous. Il nous dit déjà quelque chose, il nous dit qu'il n'y a des fois inébranlables que celle qui peut regarder la raison face à tous les âges de l'humanité. Donc, il y a une condition pour que la foi, elle soit inébranlable. Elle doit être basée justement sur ces lois divines, celles dont on a parlé qui ne changent pas. On doit baser notre foi par notre croyance dans les choses qui sont immuables. Parce que quand la foi, elle repose sur l'erreur, à un moment donné, si cette base elle est fondée sur quelque chose qui est fausse, tôt ou tard, elle va s'effondrer, donc elle va être brisée. Il y a seulement la foi qui est basée sur la vérité, sur les vraies vérités, pas celles que nous croyons aujourd'hui, qui ne redoute pas l'avenir, qui ne redoute pas le progrès. Parce que comme nous avons dit, les lois divines, elles ne changent pas. Donc à partir du moment que notre foi, elle est basée sur des choses véritables, donc on n'a pas à redouter de l'avenir. Donc l'avenir, il ne va pas changer, les choses ne changent pas puisque ces lois, ils sont immuables. Et puis, toujours sur la foi, quand on se rapporte à Jésus, qui est notre modèle, notre guide, comme les esprits nous ont dit, l'esprit le plus parfait qui était sur terre pour nous servir des guides, de modèles, il nous parle très souvent de la foi. Donc, sur plusieurs passages de l'Évangile, Jésus, après avoir guéri, la plupart du temps, après les guérisons, Jésus disait, Luc, il le rapporte dans la Bible, il dit, voilà, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Plus tard, Luc, toujours Luc, il dit, voilà, après avoir guéri à nouveau, Jésus dit, lève-toi, pardon, il y a une erreur de frappe là, va, ta foi t'a sauvée. Ensuite, il dit encore, quelqu'un qui recouvre la vue, il dit « ta foi t'a sauvé ». Donc Jésus, très souvent, après avoir guéri quelqu'un, il ne dit pas ta croyance t'a sauvé » ou quelque chose, il dit « c'est ta foi qui t'a sauvé ». Donc on va regarder un petit peu plus loin, parce qu'on dit que la foi et la croyance, ce n'est pas la même chose. J'essaie de vous prouver que la foi et la croyance n'est pas la même chose. Et on est d'accord que Jésus parle de foi à plusieurs reprises, que la foi a sauvé. Mais si on va chercher dans l'évangile de Jean, dans la Bible, l'évangéliste il va dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Jean dit que si on croit en Jésus, on va avoir la vie éternelle. Jésus dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Il évoque la foi comme quelque chose de très important. L'évangéliste parle de la croyance dans la Bible. Et pour voir un petit peu plus loin, je suis allée chercher, au Brésil, on avait un professeur, philosophe, humaniste brésilien, Humberto Roden, qui a écrit une centaine de livres, qui a traduit les 4 évangiles directement de grec
Et puis, il va nous donner une explication très intéressante dans son livre Mensagem Viva do Cristo. C'était le Nouveau Testament traduit directement de grec par lui. Et il nous invite dans ce livre à réfléchir justement sur les distinctions entre croire et avoir la foi. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit. Alors, Hubert Roden, qui a vécu entre 1893 et 1981, il dit que si l'esprit humain n'est pas en syntonie avec l'esprit de Dieu, il n'a pas de foi, bien qu'il puisse croire. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Si l'esprit humain n'est pas en syntonie avec l'esprit de Dieu, il n'a pas de foi, même s'il croit. Donc, on peut croire en Dieu, mais on n'a pas la foi. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alors, il dit encore que dès les premiers siècles du christianisme, lorsque les textes grecs de l'Évangile ont été traduits en latin, on a commencé justement déjà à partir de là à confondre, à identifier le mot croire avec avoir la foi. Donc ça commence déjà avec un petit souci de traduction. Il nous dit que la foi en grec, ça veut dire pitis. Et le verbe de pitis, c'est pisteuem. Je ne sais pas comment on prononce, voilà. Je ne parle pas le grec, je vous laisse pour ceux qui parlent le grec. Et puis, mais malheureusement, justement, fides, en latin, devient pitis. Mais pitis n'a pas de verbe. Donc après, d'un coup, on commence à perdre. Dès qu'on commence à traduire une langue dans une autre, et dans une autre, et qu'en plus cette langue n'a pas de verbe, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher ailleurs, on prend d'autres racines. Et c'est ça que c'est arrivé. Le verbe, justement, celui-là, a été, les traducteurs ont dû commencer à prendre ce verbe-là et traduire par credere, qui n'a plus rien à voir avec la foi. Et dans les langues latines, que ce soit le néo-latine, que ce soit le français, le portugais, l'italien, l'espagnol, d'un coup, on a dû traduire par créer, croire, et la racine a déjà changé. Et le mot qui devait devenir foi, c'est fides, mais qui a dû être remplacé par credere. Et il dit que pitis ou fidis, à l'époque, dans le grec ancien, voulait dire syntonie, harmonie. Cette chose qui devait être traduite par foi, qui finalement a été traduite par credere, normalement, être en syntonie, être en harmonie. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ce cas-là. Donc là, maintenant, on peut mieux comprendre qu'est-ce que Umberto voulait nous dire par si l'esprit humain n'est pas en syntonie avec l'esprit de Dieu, il n'a pas de foi, bien qu'il puisse croire. Donc, parce que c'est des deux choses différentes. Avoir la foi, c'est être en syntonie, c'est être en harmonie. Mais comment peut-on être en syntonie avec Dieu? Comment on peut être en harmonie avec Dieu? C'est une question. Dieu a créé des lois parfaites. Donc, à partir du moment que nous respectons les lois de Dieu, à partir du moment que nous sommes en accord avec ces lois, nous sommes en syntonie avec Dieu. À partir du moment que nous respectons ces lois, nous sommes en harmonie avec Dieu. Et là, nous avons la foi. Parce que dire « j'ai la foi », c'est très facile. N'importe qui peut le dire. Mais aller donner l'exemple d'être en accord avec ces lois, ça veut dire ne pas être en désaccord, ne pas prendre un raccourci. Donc ça, c'est être en harmonie avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut croire en Dieu. Mais je peux faire des choses complètement différentes de ce que Dieu attend de moi, qui veut de moi, pour que je puisse être heureux. Donc, je crois, il existe, mais je ne fais rien pour être à côté de lui, pour être en syntonie avec lui, pour être en harmonie avec lui. C'est pour ça que c'est important de dire, est-ce que je crois? De se poser la question très sincèrement, ou est-ce que j'ai la foi? Quand j'ai la foi,
j'essaie de changer puisque nous sommes encore tous des êtres imparfaits. Nous avons tous encore des choses à changer en nous. Mais est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour changer encore ce qui n'est encore pas en accord avec les lois divines? Donc, il faut qu'on soit très sincère. Je crois ou j'ai la foi. Et puis, Jacques, il dit en plus, justement, dans une de ses épîtres, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. » En plus, la foi, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose, on ne peut pas rester intact. Les œuvres, c'est quoi ces œuvres? C'est la charité. On parle de la charité matérielle, la charité spirituelle, la charité morale. Dans tous ces sens, Jacques nous appelle à ça. Jean, maintenant, on peut mieux comprendre. Maintenant qu'on sait qu'il y a un petit problème de traduction au départ entre le grec, entre le latin. Donc, ce n'est pas que Jean a dit quelque chose de faux, mais quand il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il voulait dire qu'il a foi en lui, qu'il soit avec lui. Donc, être avec les enseignements de Jésus, être en harmonie avec ses enseignements, d'être en syntonie avec Jésus, avec ce qu'il nous a enseigné. Donc voilà, la Bible n'est pas fausse, mais il y a eu des petits soucis de traduction qui fait que ce n'est pas le fait de croire qui va nous faire avoir cette vie éternelle, mais le fait d'avoir la foi. D'ailleurs, si on se reporte de nouveau à Jésus, Jésus a toujours enseigné par ses exemples. Il a toujours donné dans chaque fois les exemples vifs par le pardon, par l'amour. Au moment même de sa mort, au moment qu'il devait partir, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, Jésus, il nous a enseigné tout le temps par les exemples. Donc, lui-même, il n'allait pas à un moment dire « Il suffit de croire en moi » pour être sauvé. Il ne suffit pas de croire en moi. Il n'allait pas dire, voilà, je donne des exemples, mais comme ces exemples sont très difficiles et de toute façon, ces gens ici, ils n'arrivent à rien comprendre, donc vous croyez en moi, vous êtes tous sauvés. Jésus ne pourrait pas. C'était quelqu'un qui a enseigné d'une manière, il nous a donné l'exemple, il a dit, allez faire pareil. Il nous a pas dit, ah non, si vous croyez que j'existe et que je suis gentil, vous allez être déjà dans le paradis. Nous savons très bien qu'il n'existe pas, ou que bien si vous ne croyez pas en moi, vous allez en enfer. Il y a plein de gens qui ne croient pas en Jésus et pourtant ils ont la foi. Et pourtant, ils sont en syntonie avec notre Créateur. Et pourtant, ils sont en harmonie avec son prochain, avec les enfants de Dieu que nous sommes tous. Donc voilà, ça c'est la grande différence. Donc, Jésus il connaissait nos imperfections. Il savait, il sait toujours de quoi nous sommes capables, de quoi nous ne sommes pas encore capables. Mais il nous a dit, voilà, je vous donne le chemin à suivre. Je vous montre comment il faut faire. Je ne vous laisse pas des petites lettres à écrire, écrites, qui peut-être tout le monde ne va pas comprendre. Je vous dis, voilà, je vous donne l'exemple du bon samaritain qui n'a pas les mêmes connaissances que l'autre, mais qui va aider son prochain, qui va le prendre en main, qui va vraiment s'en occuper de lui, même s'il s'agit de quelqu'un très différent. Il va donner l'exemple de pardon à cette femme qui s'est trompée. Donc, dans chaque moment de la vie de Jésus, il va nous apporter un exemple pour nous dire, voilà, on peut tomber dans l'erreur, mais on peut aussi se rattraper, on peut changer, on peut évoluer, on peut aller plus loin, on peut aller vers la perfection et vers l'amour. Après, si on va chercher André Louis, il nous dit que la foi n'est pas un patrimoine transférable. Il s'agit d'une conquête personnelle. Je ne peux pas dire à l'autre pour avoir la foi à ma place. Je ne peux pas lui dire de travailler à ma place. C'est quelque chose qu'on doit conquérir chacun tous les jours, à chaque jour. Et puis des fois, les gens, mais il y a un vide à l'intérieur de moi, je n'arrive pas à avoir cette foi. Mais mettons la main à la pâte. Dès qu'on commence à travailler, dès qu'on est avec le Christ, dès qu'on commence à essayer de mettre en pratique ce qu'il nous a appris, mais on n'a pas besoin d'ouvrir une crèche pour 200 personnes, on n'a pas besoin d'ouvrir une maison pour des personnes âgées et être Mère Thérèse de Calcutta ou faire ce que Divaldo a à faire. Si nous supportons déjà, si nous aimons déjà notre prochain qui est à côté de nous, chez nous, dans notre maison, ou notre chef qui nous embête, il n'y a pas quelqu'un qui nous embête moins que notre chef. Hein? Donc voilà,
quand nous essayons de soutenir les personnes qui sont à côté de nous, c'est déjà être en train de développer en nous cette foi et qui est une conquête personnelle qu'on va conquérir chacun de nous. Après, Saint Augustin, qui pour lui, il ne fait pas tellement la différence quand on lit ces livres entre le substantif justement fides et le verbe credere, mais pour lui, la loi, elle diffère de la connaissance, il nous dit, au sens le plus élevé, car elle doit être complétée par la caritas, don et grâce divine. Donc voilà, Saint Augustin aussi nous appelle de nouveau à être charitable, donc à aimer son prochain, à donner pas seulement des choses matérielles, mais donner de nous, donner de notre personne, c'est l'appel qui nous fait Saint Augustin. Et l'espiritisme vient justement nous dire que hors charité, point de salut. Donc voilà, ça c'est le drapeau du spiritisme pour dire qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir la fait, on ne peut pas arriver vers ce bonheur que chacun de nous voudrait avoir sans la charité, sans être avec notre prochain, sans faire quelque chose pour l'autre. Donc on ne peut pas être en harmonie avec notre Créateur, nous ne pouvons pas être en harmonie tout simplement avec notre frère Jésus si nous ne sommes pas charitables envers l'autre. Donc voilà, le spiritisme vient nous dire que ce n'est pas le spiritisme qui va nous sauver, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas l'Église, n'importe laquelle, qui va nous apporter, qui va nous sauver. Mais ce qui va nous sauver, c'est vraiment le fait d'avoir la charité pour les autres et envers nous-mêmes. Et puis c'est intéressant parce que des fois on m'a posé une question le jour, mais la hors charité point de salut. Salut dans le sens de sauver, mais sauver de quoi? De quoi nous devons être sauvés? De l'enfer? Nous savons très bien, les esprits sont venus nous dire clairement l'enfer n'existe pas. L'enfer, il est à l'intérieur de nous. C'est comment nous vivons, comment nous ressentons les choses, comment je me comporte vers l'autre. Ça peut être un enfer, mais ça peut être un ciel. Quand nous sommes à côté de quelqu'un que nous aimons, que nous offrons de nous, que ce soit un enfant, un adulte, peu importe, nous sommes dans le ciel, nous sommes dans le paradis, à partir du moment que nous offrons quelque chose de nous. Pour plus petit que soit cette chose, on se sent tellement bien. Combien de fois on entend dire « Ah, puis dans les fêtes, je préfère beaucoup plus offrir un cadeau que le recevoir. » Parce que c'est vrai, quand on voit l'œil de l'autre qui brille, quand on voit que l'autre est tellement content de cela, et on devrait travailler ça davantage en nous, de dire voilà, plus offrir que vouloir recevoir. Parce que c'est vrai que nous sommes toujours dans l'attente que l'autre nous offre quelque chose. Nous sommes toujours dans l'attente que l'autre comprenne nos problèmes, que l'autre comprenne nos difficultés. Et on essaye très peu de comprendre la difficulté de l'autre. On essaye très rarement de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. On est très sympathique avec les gens, mais on n'utilise pas assez d'empathie envers l'autre parce que ce sont deux choses différentes. Je peux avoir, quelqu'un est très sympathique, il s'entend bien avec tout le monde, j'ai une bonne relation avec, ça c'est avoir de la sympathie. N'importe qui, on peut avoir la sympathie même pour une plante, pour un animal, mais voir de l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et on oublie très souvent de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi il a eu un mot un peu plus dur avec moi aujourd'hui? Pourquoi on m'a traité comme ci, comme ça? Parce qu'il n'était pas bien. Parce que tout simplement, ce jour-là, ce n'était pas son jour. Mais on oublie, on a dit, bah, il m'a maltraité. Moi, je le maltraite aussi parce qu'on est encore dans cette caverne de méconnaissance. On est encore dans cette ignorance de penser que je dois rendre le mal par le mal. Jésus est venu il y a déjà 2000 ans et on n'a pas encore intégré ces connaissances au niveau spirituel, parce que nous avons oublié que nous devons nous connaître à nous-mêmes, de travailler nos défauts, de dire oui, j'ai ces défauts-là, être conscient, parce qu'on essaye tellement de se cacher les choses, on essaye de cacher de nous-mêmes ce que nous sommes. Nous pouvons beau essayer, mais c'est en nous. Et puis si nous voulons arriver
vers une vraie connaissance de nous-mêmes, il faut vraiment faire cette analyse tous les soirs quand nous allons dans notre lit, de revoir notre journée et nous dire aujourd'hui comment elle était ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de mal à mon prochain? Est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que cette action-là, elle était bonne, elle était mauvaise? De manière très très sincère. Personne ne nous écoute quand on est dans notre lit. Il n'y a que nous avec notre conscience. On peut être très sincère. Est-ce que j'aurais pu faire un peu mieux? Est-ce que j'aurais pu aider un petit peu plus? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Et là, on va pouvoir le lendemain dire, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce que cette personne, elle était insupportable. Ils sont tous insupportables avec nous. Hein. Nous sommes très gentils, et l'autre, il est toujours insupportable. C'est toujours comme ça, je sais. Mais quand on est très sincère avec nous, qu'on dit, voilà, j'aurais pu quand même avoir un petit peu de cette chose qui s'appelle empathie. Parce que si je travaille mon empathie aujourd'hui, demain, je pourrais travailler mon amour. Aujourd'hui, je me mets à la place de cette personne. Demain, avec les enseignements que Jésus nous a donnés, avec les exemples qu'il nous a donnés, on va pouvoir aller au-delà de l'empathie. On va avoir ce qu'il nous a appelé à faire, aimer notre prochain comme nous aimons à nous-mêmes. Faire à l'autre ce que nous aimerions que les autres nous fassent. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais si tous les soirs on commence à se demander, à se poser les vraies questions, de dire « j'aurais pu agir autrement », le lendemain, je vais peut-être être un tout petit peu plus gentil. Le lendemain, je vais agir différemment avec cette personne, avec un autre. Et c'est comme ça, c'est par palier, c'est peu à peu. Nous sommes, oui, encore des esprits imparfaits. Oui, nous avons beaucoup de défauts, mais nous avons déjà beaucoup d'exemples, nous avons beaucoup d'aide de la spiritualité. Parce que si nous sommes ici dans cette salle aujourd'hui, c'est parce que nous voulons changer, c'est parce que nous voulons être meilleurs aujourd'hui que nous l'avons déjà été hier. C'est parce que nous voulons avancer. Si nous voulons avancer, pourquoi attendre? Pourquoi encore attendre? Nous avons attendu tellement de temps. Nous avons été déjà tellement endormis dans cette caverne, dans nos petites connaissances, avec notre petite ignorance, enfermés dans notre passé. Donc maintenant, nous avons déjà le philosophe, le grand maître, le grand médecin est venu nous ouvrir les portes, nous ouvrir les yeux, nous sortir de cette caverne depuis il y a plus de 2000 ans. Et depuis ça, nous sommes venus sur Terre à plusieurs reprises. Nous sommes répartis dans notre vraie patrie, dans le monde spirituel, à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, c'est le temps, non, c'est le temps de changement. C'est le temps qu'on doit faire quelque chose pour être dans la foi, pour être en harmonie, et ne pas seulement être dans la croyance. Parce que comme nous avons vu, les croyances, elles changent. On peut avoir aujourd'hui ce que nous a raconté à propos de la planète, à propos des choses. Elles vont également évoluer parce qu'on va découvrir des nouvelles choses, on va découvrir des choses qui vont nous faire grandir. Mais les bases de la spiritualité, elles sont déjà là. Il n'y a rien qui va se rajouter au niveau de ce que Jésus nous a enseigné, au niveau de ce qu'on peut faire pour évoluer. Donc voilà, bien sûr, pour arriver à la perfection, on va devoir utiliser ce qu'Emmanuel nous a dit. Il faut avoir les 12 ailes, celle de la connaissance et celle de l'amour, celle des sentiments, pour pouvoir s'envoler à des sphères plus hautes. Mais commençons déjà avec cette aile de l'amour, à la développer ici, sur Terre aujourd'hui. Nous avons l'opportunité. Et cette planète a besoin tant de chacun de nous, parce que si nous voulons que la planète, elle change, puisque tous les esprits nous disent, ils ne nous arrêtent pas de dire, nous sommes en train de passer d'un monde de preuve expiation à un monde de régénération. Mais je suis responsable de cette transformation, parce que je veux toujours mettre la responsabilité sur l'autre. Je veux que la Terre, elle aille mieux. Je veux que la Terre, elle soit un monde où, quand je vais naître ici la prochaine fois, qu'il soit déjà tout parfait, qu'il n'ait plus de guerre, qu'il n'ait plus de haine. Mais je n'arrive même pas à pardonner la personne qui a marché sur mon pied hier. Je n'arrive pas à pardonner quelqu'un qui a juste un mot, un petit peu de travers. Comment je peux vouloir que cette Terre, elle se transforme au monde de génération si je n'arrive pas encore à changer moi-même? Donc le changement que nous voulons sur la Terre, il doit commencer par chacun de nous. Je ne sais pas si j'ai déjà dépassé le temps, il faut me faire signe
si jamais. Mais voilà, alors ça, je ne veux pas aller trop loin. Pour moi, c'est le message que je voulais vous passer par rapport à la foi, à la croyance. Et les esprits nous disent que tout est en nous, nous avons la possibilité de le faire. Nous avons, nous, Dieu, puisqu'il nous a créés, il a laissé son empreinte en chacun de nous. Nous avons l'empreinte de notre Créateur qui est Dieu. Si nous avons cette empreinte-là, nous avons déjà tout pour évoluer. Nous avons tout pour être meilleurs, pour arriver dans le bonheur. Nous avons tout pour aider notre prochain. Nous avons tout ça en nous. Il suffit de sortir de notre ignorance, aller plutôt vers la foi que vers nos croyances. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre présence. Et si vous avez des questions, des suggestions, des compléments, je suis sûre qu'il y en a plein de choses encore intéressantes à dire là-dessus. Mais voilà, je vais essayer de passer mon message avec mon ignorance encore, mais avec beaucoup de plaisir d'être ici avec vous ce soir. Merci. Dieu notre Père, nous sommes tellement reconnaissants car tu nous as envoyé Jésus, notre frère, pour nous enseigner comment nous pouvons être en harmonie avec notre Créateur. Tu nous as envoyé Jésus qui est venu nous enseigner que nous sommes tes enfants, que nous sommes tous des frères et que nous pouvons atteindre la perfection, le bonheur. Nous remercions Jésus pour être venu sur terre, pour nous avoir donné l'exemple d'amour, de charité, de pardon. Nous remercions Jésus qui n'avait même pas besoin de venir sur cette terre, mais qui a décidé de devenir son gouverneur afin de nous guider vers le bonheur. Nous remercions tous les autres esprits qui ont travaillé et qui continuent à travailler avec notre Maître pour notre bien de tous. Nous remercions aussi Allan Kardec qui a codifié cette doctrine, qui vient encore enlever le voile sous beaucoup de tes enseignements, Jésus. Nous remercions les esprits amis qui nous accompagnent, qui veillent pour nous, les esprits qui aident ces maisons qui se créent ici en Europe, qui viennent nous aider dans notre apprentissage, qui viennent nous aider à édifier nos connaissances. Mais nous demandons à ces esprits, notre guide protecteur, qui nous aide surtout à mettre en pratique tous ces enseignements, que nous puissions, avec l'aide des esprits amis, être aujourd'hui meilleurs qu'hier et demain encore meilleurs qu'aujourd'hui. Nous remercions l'opportunité d'être ici une fois de plus. Nous remercions tous ceux qui nous donnent envie d'être meilleurs. Nous remercions la présence des amis qui sont ici ce soir avec nous, incarnés et désincarnés. Nos cœurs sont remplis de joie pour cette opportunité. Et nous demandons la permission aux esprits amis de clore la réunion de ce soir avec la certitude qu'il est spirituel et ami, que Jésus sont toujours parmi nous. Ainsi soit-il.